Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Bingo non. Hein, qui l'a appelé? Qui a interpellé le petit là? Tu vois que c'est... Ouais, ah ouais, vous nous perdez le temps, non? Ensuite, tu vois que c'est le bourreau, non? C'est en lui que nous sommes chargés pour faire les autres. C'est le bourreau, hein? Mhm. C'est en lui que vous êtes chargé Mhm. pour faire le travail contre les autres. Voilà. Et pourtant, il a quand même le cœur pour le type d'en haut. Quand il revient en lui-même là, tu vois, non? Mhm. En fait, c'est un sac. Le garçon-ci, Oui, c'est un sac. un réservoir, un conteneur. Ce que les esprits familles ont décidé. Donc, quand quelqu'un veut faire sa chose ou bien il veut garder sa chose, c'est dans lui qu'on vient garder. Donc la délinquance qu'on a prévue pour ces sœurs-là, c'est en lui qu'on a mis ça. Tout, même que ce soit chez sa... Tout. Même chez sa mère. Tout ça ce qui là, concerne leur famille, c'est là, lui qui garde ça. c'est lui qui garde. Et pourtant, dans toute la maison là, c'est lui qui fait les efforts de crétinité. Ok. Mets le micro là-bas. Tu dis? Il faut vider ça, non, et mettre l'interdit. Le sac là, Le réservoir, là. le réservoir. Sinon, si tu ne mets pas l'interdit, ils vont tout venir garder. Campi Morando. Tu sais même que ton complice est parti, mon enfant. Toi, tu attends quoi? Ok, tu l'appelles ton enfant. Je veux l'appeler comment? Toi, tu veux... Qui veux-tu que nous l'appelions? Toi, tu es encore l'enfant des esprits familiers, Morando. Non, pasteur. Mais il t'appelle mon enfant. Ok. Parle. J'ai tout dit. On attend. Ok. Lui-même, Déjà même c'est très mal très mal vu que vous l'appeliez votre enfant. Voilà. Lui-même doit comprendre que c'est très mauvais. Puisque là où il est là, lui-même il sait à quoi il est appelé à... Tiocha Achille. Morando, reste un peu. Première caractéristique du riche qu'il est, dont il doit se débarrasser, l'hypocrisie. J'en ai terminé.
Ok. Tiotia Achille. C'est toujours toi qui l'as appelé. Ok. Ça là, ça devait être mes adorateurs. Voilà. Vous êtes là comme ça, vous arrachez les enfants des gens. De temps en temps, on le fait venir au village. Pour lui, pour celui-ci, C'est ce qu'est-ce qui te rattache, qu'est-ce qui vous rattache encore à lui? Ok. Hein? Son état de cœur, il est colérique. Ne le vois pas comme il est calme là. Il est colérique. Et de deux, et lui-même, il a son Dieu. C'est quoi? Quoi? L'argent? Voilà. L'argent est son Dieu. C'est pour ça que nous on l'aime. Bikele Yuan. Voilà Bikele Yuan. Ok. Oh là là, parle. Tu vois l'enfant ici. Tu vois l'enfant ici, non? Oui. Moi qui parle là, je suis la malédiction. La même malédiction qui est couverte sur son père. Tu vois, non? Mhm. C'est cette malédiction-là qui est en train de vouloir se défaire de son père pour engloutir celui-ci. Parce que les gens-ci ont décidé ainsi. Les esprits familiers veulent transférer la malédiction qui est sur leur père sur lui. Oui. Pourquoi? Justement parce que autrefois, tu vois, non, Mhm. il était avec vous et il remettait en cause toutes nos choses, soi-disant. C'est pour ça que le collègue dit, il a voulu Il a voulu remettre en cause nos histoires. vos histoires. Oui. Mais cependant, il s'est rappelé qu'il allait commettre une erreur. Du coup, il est revenu à nous. Et maintenant, donc, on ne peut pas permettre que notre étoile disparaisse. Vous voulez transférer ça dans son fils là? Oui. Et le piège? Hein? Le piège, c'est moi. C'est quoi? En aucun cas, il doit se soucier de moi. Il doit m'accepter dans sa vie. La peur du lendemain. Ah. Et également, il ne doit pas accepter le traçage que son géniteur est en train de vouloir faire à sa vie. Donc son géniteur veut faire un traçage sur sa vie. Tu sais qu'il y a certains parents qui programment le futur de leurs enfants comme ça là. Uh-huh. C'est ça là-bas. Et c'est... Ah, c'est pourquoi la malédiction dit que... Oui. Ok. C'est le transfert. C'est Le transfert est parti de père en fils. Parce que dans sa tête là, ce qu'il n'a pas pu faire, il a déjà projeté la suite de sa vie sur son Si enfant. c'était un bon transfert, C'est il n'y aurait pas- intellectuellement parlant, c'est en termes Hein? d'accomplissement sur la terre. Oui. C'est en termes d'inscrire un nom sur la terre, sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a, et c'est dans comme les ça qu'il annales a, terrestres. et c'est comme ça qu'il a encouragé tous ses autres enfants. Uh-huh. Parce que c'est lui-même, il a donné la permission. Parce que s'il frappait, parce que tout pour lui là, c'est la, on appelle ça comment? Le nom, l'emblème, la reconnaissance, la titrisation.
Quoi? Tu sais que ça a toujours été son problème. Quoi? La reconnaissance. Uh-huh. Le titre. Reconnaître son statut. Reconnaître qui il est. Ce qu'il vaut. Tu comprends, non? Ça a toujours été le problème du type là. Ça, c'est le frein pour la chrétienté. Hein? Vos débats et vos confrontations, c'était souvent quoi? Il voulait projeter ses connaissances intellectuelles sur la chrétienté et définir ses lois. Redéfinir la chrétienté selon lui. Selon ce qui, intellectuellement passant. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il voulait prouver avec des tests et des expérimentations. Bikele Yohan, sépare-toi de ce mauvais transfert. Et comprendre que la souffrance est au quotidien du... Et comprends que la souffrance est au quotidien du croyant, du chrétien. Qu'on ne te fasse Ce pas que croire ton tu père vas veut emprunter tracer une pour voie. toi là, n'est pas ce que le père d'en haut a prévu pour toi. Tu comprends? Comprends que c'est l'héritage de la malédiction qu'il veut te transmettre. C'est la malédiction qui t'a interpellé, qui t'a parlé maintenant là. Et la malédiction, c'est quoi? Ça, c'est pour se référer aux paroles de Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La malédiction est sur tous ceux-là qui savent ce qu'ils doivent faire pour Dieu et ils ne le font pas. Ils sont donc sous la malédiction. C'est de ça qu'il est question. Hein? Il y a un truc là dans la mentalité des chrétiens. Ils pensent que le père d'en haut là a seulement besoin des gens qui, je ne sais pas trop quoi, qui n'ont pas certains backgrounds. Il a aussi besoin des intellectuels pour faire de ce qu'il veut. Ceux-là même, il les piétine d'abord. Hein? Et ils doivent comprendre que ceux-là même, quand il les appelle, il les piétine d'abord. Ils doivent être piétinés, écrasés. Il les piétine d'abord bien. Ok. Zangé, Karine. Tu vois, C'est toi qui l'as interpellé. Tu es qui? Oh, je suis la malédiction. Elle est encore dans l'église aussi. pourquoi cette question-là? La malédiction continue dans son commentaire. Ok. Karine, tu es encore dans l'église ici? Pourquoi vous Oui, faites mon pasteur. travail? Hein? Oui, pasteur. Continue ta question. Tu vois l'enfant sinon? Oui. Voilà. Si moi, malédiction, je l'ai appelé. Les collègues m'ont pris de coups. C'est vrai que nous sommes ensemble. Tu vois que où elle est là, elle est là sans être là. Tu vois, non? Oui. C'est juste la mode de terre qui est debout là que tu vois qui est présent. Le elle-même n'est pas là. Son esprit n'est pas là. Voilà. Tu as compris donc la raison de la première question qu'on t'a posée? Tu es encore dans l'église ici. Onanameyo. Donc, toi, tu croyais en frein de la loi. Et tu dis que tu es au-dessus de la loi. C'est ça, non? Tu es Ouais. qui? Nous sommes les membres de famille. Les esprits familiers.
t'attends à la fin du séminaire, je vais te dire ce que j'aurai à te dire. À qui? À vous. Tu parles à qui? Je dis à vous. Tu parles à qui? Je dis à Onanamayo. Dis-lui ce que tu as lui dit maintenant. C'est ce que nous sommes en train de dire, que comme il croit qu'il a enfreint la loi, qu'il Quelle est loi? au-dessus de la loi. Quelle loi? La loi qu'on a prévue pour lui, Vous avez prévu quoi? qu'il ne doit pas se marier. Maintenant, il se vante qu'il s'est marié. Cependant, il est désarmé. Désarmé comment? Désarmé. Des armes qu'il devait avoir. On va te montrer. C'est tout ce qu'on te dit. Vous le menacez? Et vous venez le menacer dans la maison de Dieu? Lui-même, il n'est pas armé comment? Tu veux parler de quelle arme? Les armes que votre machin là donne. Quoi? Les armes du chrétien? Voilà. Quand tu vas t'asseoir là, va lire Ephésiens 6. Je crois à partir du verset 10. Tu vois le père ici. Oui. C'est même sa femme qui le rythme. Alors que c'est lui qui devait être celui qui rythme Sa le femme. couple. Mhm. Parfois, la femme la laisse la Mercedes. Elle prend son car pour arriver à l'heure. Elle est sous la table. Lui vient avec sa Mercedes après. Est-ce que c'est normal? Parce qu'elle Ok. ne veut pas être en retard. Ok. Ce n'est pas possible. Sous la tente, je dois être là au plus tôt. Au plus tard, je veux dire à 5h30. Pour être sous la tente. Uh-huh. Elle quitte soi. Elle arrive, elle est assise sous la tente. Et pourtant, elle a la Mercedes. Son mari a la voiture. Oui. Et lui vient en retard. Il vient, il arrive à 8h, il s'assoit dans la... C'est la 10e salle, collègue. Voilà, Dans la 10e salle. voilà. Que- Qui manque? Tu vois. Tu vois. Ce n'est pas normal. Alors que vous devez sortir à la même heure. Et la même heure là, ce n'est pas 8 heures. Parce que pour être sous la tente, il faut venir tôt. Ce sont les 5h30. Et il ignore qu'il est parti chercher les problèmes à un marabout. Adegana, Raphaël. Oh, allons un peu vite, allons un peu vite. Le frère jumeau de l'autre. Allons un peu vite. Sinon, Oui. je couvre le père si... Tu es qui? Moi, la malédiction. Hein. Tu le couvres. Entièrement, dont on ne voit rien de lui. Où il est là. Ouais. Pourquoi? Pour quelle raison? Son état. Son? À cause de la paresse spirituelle à tous les niveaux. Alvin Audril. Alvin Audril. Ah voilà. Qui l'a appelé? Tu vois, l'enfance, Oui. tu sais pas là où nous on l'a repris. Non. Les murmures que elle te disent. Les. Ok. Les murmures et les pleurs inutiles. Si tu pouvais pleurer pour les gens qui meurent de part et d'autre, là, ça allait être des pleurs utiles. Mais j'ai déjà dit ça aux chrétiens. Un chrétien qui pleure pour ses misères, il perd l'eau de son corps pour rien. Et maintenant, C'est vrai.
Voilà Malachi qui compte derrière les cas de choléra. Il y a eu un cas au sud de 49 cas à Douala, 25 cas au nord. Oh, c'est sérieux. Mais toi, tu es là, tu pleures pour rien. Pour rien. Si au moins tu étais innocente dans l'affaire, on allait comprendre. Mais tu as les deux mains, les deux pieds trempés. Les preuves en parlent par elles-mêmes. Mais tu déranges les gens inutilement. Ok. Tu as commis l'erreur, corrige. C'est tout. Tu murmures quoi? Tu pleures quoi? Hein? Ok. Là où elle estime que ça ne va pas, elle vient. Elle vient à la maison. Ok. C'est votre problème là-bas. Parce que l'enfant, je ne sais pas ce que l'enfant c'est. On a parlé à l'enfant, on a toujours interpellé l'enfant par rapport à la mauvaise gestion de la cantine. Et c'était vrai. Ok. Comment toi, tu peux expliquer que avant là, depuis qu'on t'interpellait, elle a fait la cantine pendant combien de temps là? 1 an? 1 an. Elle donne 80 000 par mois. Or, quand maintenant là, on a mis un Joseph à côté d'elle, ça fait 240 000, 220, 240 000 en un mois. Ce qui était 80 000 avant. Hein? La chose à faire, c'est quoi? Apprendre. Okay. Avoue que tu ne connaissais pas. Tu n'as jamais eu à faire non, ça. Les pertes là, attends, les pertes là, on va attribuer ça à qui? Hein? Entre nous, les pertes là donc. Voyez un peu, ça dit 200 et poussière de 1000 à côté de 80 000. Ça fait combien de... 240 ou 200... 80 000. Hein? Ok. Donc, c'est trop. Les pertes là. Maintenant, tu veux que qui doit assumer ça? Donc, qui prenait l'argent là? Hein? Ok. Oh, non. Et elle est encore sur ça. Hein, à se morfondre, à pleurer, à murmurer, machin. Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? C'est le moi, l'orgueil. C'est comme ça que ça se renouvelle. C'est le moi, l'orgueil. Elle ne veut pas accepter son ignorance. Est-ce que le moi accepte l'ignorance? Voilà. Jamais. Elle ne veut pas assumer. Oui, son problème c'est que le père me voit comment. Ok. Tu as été une mauvaise gérante. Hein? Corrige. Hein? Apprends. Apprends. Ok. Avec humilité. Secourir même ta fille, tu dis que c'est une mauvaise gérante. Elle a été une mauvaise gérante. Ouais. Non, mais elle doit apprendre. Ce sont les gens comme ça là qui tiennent les discours du tcha. Vous êtes venus nous trouver ici là maintenant. Les discours de quoi? Du tcha, vous êtes venus nous trouver ici là. Ah. Vous nous dépassez. Vous prospérez, nous sommes sur place. Est-ce que man? Nchama Leokadi. Oh Seigneur, ta grâce. Tu vois l'enfant sinon. C'est très dangereux. Elle n'est plus là. Depuis... Elle n'est plus là. Et moi, je me... Tu es qui? La malédiction. Je me rassure de l'accompagner dans son parcours. Oh Seigneur, ta grâce. Numbu Patrick Noé. Quoi? Le père ici,
Et il y a de cela quelques jours, j'étais là. Tu es qui? Tu es qui? Moi, la malédiction. Et j'ai vu ta moitié. J'ai dit à ta moitié que elle doit te donner ta place. Mais cependant, toi-même, tu as ta part de choses dans ça. Tu as ta part de choses dans ça. Tu dois être présent. Responsable, comme le collègue dit. Et faire ta part de choses dans ça. Numbu Patrick Noé. Je vais lui dire ce que j'ai dit à son confrère des champs. Débarrasse-toi du manteau du riche, caractérisé par l'hypocrisie. Le manteau Du riche, non. Uh-huh. Ce sont les riches de ta maison ici. Comme ça. Ils n'ont pas encore adopté la mentalité de pauvre. Il leur faut ça. C'est pour cela qu'ils boxent. Pour arriver. Ils boxent pour rien. Ils perdent de l'énergie pour rien. Et au fur et à mesure qu'ils boxent, les choses s'envolent. Ça les fuit. Vous voulez qu'on mange le coquille là maintenant? Collègue, on mange le coquille là. Woka Morto Michel. Tu vois l'enfant sinon. Et il y a de cela quelque temps, tu as cru me défaire. Moi, le serpent d'airain. Encore appelé... Il y a quelque temps, il a pu te défaire. Hein? Oui. Le serpent d'airain. Oui. Donc, encore appelé la religion. Oui. Mais cependant, chemin faisant... De fil en aiguille. Voilà. Tu as compris que le passé a aussi sa place à jouer dans l'existence d'un être humain. Et tu as fait comme la femme de Lot. Regardez derrière. Voilà. Et cependant, sa position est restée celle-ci. Statut. Tu vois le père ici. Parle fort. Tu vois le père ici. Qui es-tu? Je suis le livre. Quel livre? Le livre, non. L'esprit familier, non. On écrit. Oui. Pour lui. Oui. Le père ici. C'est le fils de l'impatience. Quoi? Là-bas. C'est? Nous a arraché seulement les mots dans la bouche. Que? C'est le fils de l'impatience. Et ce qui va en faire en sorte que... Son père, c'est l'impatience. Il se déconnecte de la maison si à un moment donné. C'est l'impatience. Et tout ça pourquoi? Donne la parole. Tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il entreprend là, dans sa tête, il n'y a qu'un seul mot. Tu es qui? La peur de souffrir. Ok. Il veut sortir de la souffrance. Il veut enfin en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire de souffrance. C'est au ciel qu'on a fini. Tu as bien compris avec... ce que j'ai dit tout à l'heure, non? La souffrance là, c'est éternel sur la terre-ci. Pour celui-là qui se dit appartenir à celui qui est là-bas en haut. Mais maintenant, il n'est pas normal que vous puissiez ressentir ça tel que vous le ressentiez. Pourquoi? À cause des réserves. Oui, ils ne se sont pas abandonnés. Tu ne t'es pas abandonné au Seigneur. Si tu t'es abandonné, tu allais souffrir avec joie, sachant que c'est pour la bonne cause. Son joug et son fardeau sont doux et léger. Voilà. Pourquoi vous n'expérimentez pas ça?
Tu as vu le cas des Macédoniens là, Uh-huh. dans leur souffrance, ils étaient joyeux. Joyeux. Et Oh, ça mon leur a Dieu. même permis de faire encore plus. Plus. Dans quel état? Est-ce que votre père là manque à dit que son Ah, joug et son Seigneur. fardeau sont légers? Ce qu'ils ont envoyé, ce que les autres pouvaient recevoir d'eux, ne pouvait qu'être des bénédictions. C'est ça. Peu importe la quantité, ça ne pouvait être que des bénédictions. Ah, ça venait du cœur. Multiplié. Ça s'est multiplié. Ça a marqué l'église jusqu'à ce Jusqu'à présent. Ça peut vous servir de leçon et de base. Oui. Aujourd'hui, non. Voilà ça. C'est ça le transfert d'énergie. L'office de l'impatience. Entends le nom que tu as. Entends ta position. L'office de l'impatience. Le fils direct, l'héritier. Ok. Tout à l'heure, quand le collègue quand tu demandais que qui est impatient, Il ne s'est pas levé, hein? vous faites quoi? Il ne s'est pas levé. Après lui, il y a son frère jumeau, C'est qui? Gédéon. Gédéon. Tuna. Le ministre des Champs. Et de l'agriculture. Auntie. N'a-t-il pas été averti? Hein? N'a-t-il pas été averti? Alexandre. Tuna. Ouais. Regarde alors comment quelqu'un repart à zéro parce qu'il n'a pas compris la leçon. Le riche. Parce que vous l'appelez le riche. Oui, non. Au début, il a bien compris la leçon, il a obéi. Uh-huh. Il a vu les résultats. Mais quand les résultats sont venus, Il est devenu riche. il est devenu trop riche. Et comme le père là veut sauver son âme, il a encore déshabillé. Il a fait quoi? Ah, demande-lui là-bas. Non, on a dit qu'on ne pose pas les questions Non, aujourd'hui. là. c'est urgent. Ok. Tu dis quoi? Je te dis que Dieu l'a frappé. Dieu ne frappe pas les gens comme ça. Qui frappe? Dieu ne frappe pas ses enfants. Qui frappe? Qui frappe? Vous êtes qui? Non. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Le jugement, Vous êtes qui? aussi longtemps que Vous êtes qui? nous sommes les membres de famille. C'est membre de famille. Oui. C'est ses familles. Vous dites quoi? Que Dieu l'a frappé. Pas comment? Hein? Tu sais que Comment? je me rappelle de l'histoire de... Ne nous perds pas le temps. Job. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse même je chute. Ok. Tu sais que Larry fait? Le problème qui se pose est que là même... Tu continues à bavarder. Hein? Non, je vais... Ce n'est pas ce que Poutine dit là. Hein? Parle vite. Tu vas recevoir un missile maintenant là. Comme... Ouais. Le problème qui se pose est que quand il s'agit même de là, c'est nous qui devons nous fâcher parce que tu vois l'embouteillage qui est déjà au ciel là-bas. Maintenant là, si nous on décolle là maintenant là, il y a trop Tu racontes d'embouteillage. quoi? C'est toi qui cries sur l'heure pour te dire que nous sommes plus énervés sur l'heure parce qu'on n'aura plus rien à faire. Ok. Si on fait comme Tu ça, nous perds toujours le temps. Ok. ouais. Je dis que l'enfance a été frappé par le malheur. Dieu l'a frappé. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin